Aujourd'hui, petite capsule authentique sur, alors vous entendez mes enfants papoter derrière, jouer, rigoler, potentiellement se disputer, prendre leur goûter, commencer à faire leurs devoirs. Merci d'en faire abstraction. Alors, j'avais envie de partager, une réflexion du moment. Voilà, je travaille, sur différentes personnes, j'accompagne différentes personnes, je travaille également sur moi-même, comme tout le monde, voilà. En tout cas, je vous conseille de choisir vos praticiens de la manière qui suit, de les choisir parce qu'ils travaillent aussi sur eux-mêmes et sont dans leur affirmation, leur authenticité pleine d'humanité, avec leurs fragilités, leurs faiblesses, leurs points forts aussi, et qui se situent dans un non-jugement. Voilà. Parce que non, ils sont pas mieux que tout le monde. Voilà. Donc si vous trouvez quelqu'un qui donne le sentiment que ce n'est pas le cas, qu'ils sont mieux que les autres, fuyez. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous prendre sous son emprise et qui va aller dans un sens de vous priver de votre libre arbitre, vous réfréner dans vos élans d'authenticité en fait. Voilà, sur le qui vous êtes, en vous donnant l'impression que vous êtes pas une bonne personne ou que vous êtes suffisamment ou trop ou pas assez ou et qui va vouloir en fait définir un équilibre et vous l'appliquer, alors que ce n'est pas forcément ce qui est juste pour vous. Ce n'est pas vraiment le reflet de votre vérité en termes d'équilibre. Voilà, ça c'était un grand parallèle. Je suis Marie-Hélène, je suis une éparpillée, je pense énormément, je vais très très vite. Un de ces quatre, je vais me faire diagnostiquer parce que je pense que quand même il y a un handicap derrière. On s'en fout. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est, est-ce que vous savez qui vous êtes? Cette question, elle est difficile à répondre parce que on est, on est qui on est à un moment donné. On évolue, on change, on fait des choix, on a des envies, ces envies passent. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui sont mises en question. On est aussi souvent influencé par l'extérieur, hein, voilà. On peut l'être quand parfois on se sent un peu vide, on peut l'être quand on ne sait pas forcément fondamentalement qui on est. Euh, et même quand on sait qui on est, ça peut changer aussi au fur et à mesure dans la vie. On peut être influencé parce que parfois on va un petit peu manquer d'estime de soi, de confiance en soi, de choses comme ça. Et donc, effectivement, tout va très vite. Voilà. Euh, Parfois, et du coup, je viens tout doucement à ce qui peut se matérialiser au niveau de votre énergie. Au niveau de votre énergie, vous pouvez créer comme des revêtements sur vous, au niveau de votre peau, au niveau de différents corps énergétiques également. Vous pouvez même créer une espèce d'accumulation de voiles, comme si on mettait plein plein de draps en fait sur soi-même. Alors ça peut être en couches, hein, vraiment les unes au-dessus des autres. Et parfois c'est au niveau du corps, comme si là, sous ma main, j'allais mettre plein de petits traits à la verticale. Donc il y a plein de strates à la verticale. Voilà, comme si j'avais plein de vêtements collés à la peau, mais à la verticale. Donc les strates sont encore plus importantes. Heu, Ils sont tournés différemment effectivement, donc ça reste quelque chose que j'observe de temps en temps au niveau de votre énergie. Voilà, donc la question étant de, savez-vous qui vous êtes? Et est-ce que vous êtes prêt à le montrer aux autres? Voilà. Parfois on l'est pas, parce que, on a vécu des choses qui nous ont montré que l'autre en fait était dangereux, que l'autre ne respectait pas, que l'autre n'entendait pas, que l'autre outrepassait ses droits, clairement, y compris sur soi, que l'autre ne tenait même pas compte de vos limites, hein, que vous avez pourtant exprimées. Donc il peut y avoir énormément de choses, au-delà du fait de tout ce qui est, est-ce que vous avez développé votre communication, est-ce que vous savez poser vos limites, est-ce que vous savez dire les choses. Il y a tout un travail de développement personnel encore en amont, mais voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui se jouent. Et du coup, à un moment donné, on a pu se dire, mais finalement, est-ce que l'autre, ça vaut encore le coup? Peut-être pas. On a pu se renfermer dans une sorte de tanière, on a pu s'isoler, on a pu faire pas mal de choses. Parfois, c'est pas évident de ressortir, parfois on n'en a même pas vraiment l'envie, la motivation. Et pourtant, on sait qu'il y a quelque chose de beau à créer avec l'autre aussi, parce qu'on est des humains. Voilà, on est des êtres sociaux, on est des humains. Euh, et à la fois,
C'est pas non plus évident parce qu'on a envie peut-être de se montrer que l'autre nous connaisse, mais on a aussi envie de voir que l'autre ait la motivation d'avoir envie de vous connaître. Parce que pour se connaître mutuellement, il faut encore que l'un comme l'autre s'implique et fasse l'investissement relationnel. Voilà, c'était toutes les réflexions un peu philosophiques du jour que j'avais envie de vous partager.